Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ, roi de l'univers. La fête du Christ, roi de l'univers, coïncide avec la fin de l'année liturgique. Et le texte nous dispose à imaginer également la fin de toutes choses, la fin des temps. Et l'appréciation que le Seigneur aura à faire de notre vie, ou alors le compte rendu que nous aurons à lui faire de notre vie à cette fin des temps. Il aura repris sa place sur son trône qu'il avait délaissé pour venir jusqu'à nous, en naissant d'une vierge il y a plus de 2000 ans. Déjà dans la première lecture, nous entendons Ézéchiel qui nous prépare à cette fin dernière, où le Seigneur prévoit de rassembler son peuple, de rassembler ses brebis, de rassembler son troupeau. Eh bien, la fête du Christ, roi de l'univers, telle que nous le présente la première lecture, c'est la fête de la délivrance, la fête de la libération de toute forme d'esclavage. Oui, le maître du temps
veut nous libérer, veut nous rassembler sous sa seule houlette, sous sa seule direction. Parce que c'est lui le vrai berger, le bon berger du troupeau. Mais il aura également à séparer la mauvaise graine du bon grain dans son troupeau. Les bonnes brebis des mauvaises brebis. Et comme dit l'Évangile, les brebis des boucs. Mais ce n'est pas le Seigneur qui décide de nous mettre d'un côté ou d'un autre. C'est nous-mêmes qui choisissons de nous mettre d'un côté ou de l'autre. Par ce que nous faisons ou par ce que nous omettons de faire. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur apprécie la qualité de nos actes dans nos rapports quotidiens avec nos semblables, dans le service que nous avons les uns à offrir les uns aux autres. En un mot, dans l'amour que nous avons à nous témoigner les uns les autres. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur nous jugera sur l'amour. Est-ce que tu as aimé ton frère? Est-ce que tu as aimé ta sœur? Parce que tous les éléments qui ont été cités dans l'Évangile sont les signes de l'amour que nous portons aux uns aux autres. Quand nous aimons quelqu'un, nous lui rendons visite. Quand nous aimons quelqu'un, nous compatissons à sa souffrance et à sa peine. Quand nous aimons quelqu'un, nous lui ouvrons notre porte, nous l'accueillons. Quand nous aimons quelqu'un, nous lui témoignons notre amour, en lui rendant visite, en partageant ce que nous avons avec lui, notre pain, notre joie, notre sourire. Et quand nous n'aimons pas quelqu'un, bien souvent, nous ne devons pas manifester dans ses gestes à son endroit. Nous ne voulons pas le voir. Nous ne voulons pas l'accueillir. Nous ne pouvons pas l'accueillir. Nous ne pouvons pas partager ce que nous avons avec lui. Nous ne pouvons pas lui rendre visite. Parce que nous ne l'aimons pas. Or, la jauge, le thermomètre, pour savoir si nous aimons Dieu, eh bien, ce sont nos frères et sœurs. Saint Jean disait, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, alors que nous sommes incapables d'aimer nos frères et sœurs que nous voyons. Donc le thermomètre de l'amour que nous avons pour Dieu, eh bien, c'est l'amour que nous témoignons les uns à l'endroit des autres. Et bien souvent, nous pensons que servir Dieu, c'est voir Dieu qui est devant nous et nous mettre à son service. Or, le fait que Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait l'un de l'autre. Dieu est dans chacun de nos semblables. Et vouloir donc servir Dieu ou aimer Dieu, c'est aimer son prochain et servir son prochain. Nous sommes donc invités encore aujourd'hui à faire attention à l'autre dans ces petites choses qui ne nous demandent pas beaucoup, mais que parfois nous oublions, ou que nous omettons, ou même que nous refusons de manifester à ceux qui nous entourent, qui partagent notre quotidien. Venez les bénis de mon Père, recevez un héritage. Oui, le Seigneur promet à ceux qui auront su faire montre de cette proximité à l'endroit des autres, qui auront su se mettre au service des autres, qui auront su compatir à la peine des autres, partager la souffrance des autres, être sensible à ce que vivent les autres. Le Seigneur promet à cela un héritage, l'héritage du royaume et de la vie éternelle. Nous allons donc prier le Seigneur bien-aimé de Dieu, qu'il nous aide
ne pas détourner le regard à la souffrance des autres, qui nous aide à ne pas oublier que le Christ se trouve dans chacun de nos semblables. Même si son visage nous répugne parfois, car nous n'arrivons pas à voir en lui le visage de Dieu. Que le Seigneur nous donne ses lunettes pour que nous puissions le voir de chacun de nos semblables, pour mieux l'aimer et le servir, afin d'être compté au dernier jour parmi les bénis de Dieu notre Père.